Bon, après avoir donc démontré que valait la somme des cosinus, la somme des cosinus kθ pour k valant 1 jusqu'à n, tout ça a été démontré, d'ailleurs je l'écorte dans la visionneuse, hein, je vais vous montrer la visionneuse, elle est là. Bon, ça fait partie d'un résumé, hein, le sinus, cosinus, la somme des cosinus kθ pour k égale 1 jusqu'à n, le résumé est ici. Et bien sûr, je ne veux pas chaque fois, si j'ai un exercice relatif à ça, et c'est ce que je vais avoir maintenant, je vais vous mettre un exercice relatif à ça, mais je ne vais pas tout démontrer à chaque fois, vous comprendrez que c'est long pour démontrer à chaque fois. Si vous devez faire 5 exercices et chaque fois démontrer 5 fois la même chose, bon, ça rime à rien. Donc autant utiliser la formule directement. Les formules sont là pour... en fait, c'est un bypass. Un bypass. Les formules sont un bypass. Elles sont démontrées. Une fois qu'elles sont démontrées, on les utilise. Parce que si chaque fois il faudrait redémontrer les formules, les appliquer en tant que démonstration au sein d'un exercice, prime à croire que les exercices seraient très très longs, hein. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bypass. On va rechercher uniquement la formule. Comme ça, on l'utilise. Et c'est ce qui va se passer ici. Je vais utiliser la formule, cette formule-là. Alors, dans quel contexte? Eh bien, le contexte a déjà été défini. Je rappelle que, bon, il y avait une somme que j'avais calculée. La somme, c'était, bon, cosinus, euh, si je me rappelle, c'était fait en exercice, hein, dans une des vidéos. Cos carré 2pi sur 7, plus cos carré de 4pi sur 7, plus cos carré de c'était 2, 4, 2, 4, 6, c'est ça. C'était 2, 4, 6. Bon, ça je me souviens. Je me souviens parce que ça a été fait il y a 2 jours d'ici. Donc je sais de quoi ce que j'ai traité il y a 2 jours d'ici, il n'y a pas de problème. D'autant plus que ce que je vais traiter maintenant est en rapport avec ça. C'est pour ça que, bon, je me souviens. Si ce n'est que ceci ici, c'est des nombres pairs. 2, 4, 6. Bon, alors, 2pi sur 7 est un réel, cos carré est un réel. Et je dirais même un réel positif. De même pour celui-ci, ça ne change pas par rapport à l'autre, il n'y a que la valeur qui change. C'est un réel positif. Oui, peut-être nul, hein, c'est pas un problème. S'il est nul, bah ici il ne sera pas nul, je vous le dis tout de suite. C'est un réel strictement positif. Et là, c'est un réel strictement positif. Bon, aucun des trois ne sera nul. Ne sera nul, je vous le dis. Bon, ce qui veut dire que le résultat appartient à R+. C'est normal parce que cos carré, c'est positif, voilà. Bon, et bien sûr, la vidéo a été faite. Et la vidéo donnait comme résultat de ceci, normalement elle donnait 1,25. Bon, ça c'est une vidéo qui a été établie. Je vais plus ou moins faire la même vidéo, mais cette fois-ci je vais traiter une deuxième somme qui n'est pas, qui est presque similaire, hein, si ce n'est qu'à la place de mettre des nombres pairs, parce que là c'est pair, hein, 2, 4, 6 c'est pair, surtout les trois paires. Bon, et je n'ai que 3 termes, je peux faire ça avec 4 termes, 5 termes, 6 termes. De toute façon, j'ai une aide ici, qui est là. Donc c'est pas un problème. Ça peut aller jusque n fini, voilà. Donc ça change rien. Donc je vais calculer maintenant la somme S2, qui est pi sur 7, bien sûr le cos carré. Le cos carré de 3 pi sur 7. Donc je mets les nombres impairs.
bon, pour 3 termes, cos carré de 5 pi sur 7. Voilà. Alors maintenant, je peux vous dire tout de suite, hein, voilà, je peux vous le dire tout de suite, ce que ça fait, ben, ça fera un 25. Hein. Tout comme celui-là. Celui-ci fait un 25 et celui-ci fait un 25. Ce qui veut dire que si vous voulez la somme complète, cos carré de pi sur 7, plus cos carré de pi sur 7, plus cos carré 3 pi sur 7, plus cos carré 4 pi sur 7, plus cos carré 5 pi sur 7, plus cos carré 6 pi sur 7, mais le résultat fera S1 plus S2 fera 2,50. Un 25 plus un 25, ça fait 2,50. Bon, ben, on va déjà vérifier que si ce que je raconte est bon. Donc on aura cos carré. Bon, j'ai fait une vérification, mais je vais le justifier. Hein. Bon, c'est pas un problème. Cos carré, pi sur 7. Voilà. Je vais dupliquer celui-ci pour mettre... ouais, c'est pas ça. C'est pas bon. C'est cos carré. Un nombre impair, 3. Voilà. J'accepte. Et je duplique celui-ci. Je ne sais pas pourquoi il me met le carré là-bas, mais c'est le carré, il doit se retrouver ici. Bon, ce qui fait 1, 3 et 5, 5 pi sur 7. Bon, maintenant je vais faire la somme A plus B plus C. Bon, 1, 0, 1, c'est déjà pas normal ça. C'est normal, c'est mon carré qui... Il a été mettre 2 fois le carré ici. Ça, je l'enlève. Celui-ci, j'enlève. Et je vais mettre le carré là. Faisons la somme et vous voyez bien que ça fait un 25. Donc, ce que je vous ai dit à l'instant se révèle exact. Ça fait un 25. Cos carré pi sur 7 plus cos carré 3 pi sur 7 plus cos carré 5 pi sur 7. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis sur 6. C'est sur 7. Voilà. Bien, ça fait un 25. L'autre au-dessus, S1, a été fait. C'est un traitement qui a été fait dans une vidéo précédente. Je peux vous assurer que j'avais même vérifié que ça faisait un 25. Et si je veux sommer S1 plus S2, on a toute la suite. Enfin, toute la... Je m'excuse. Toute la... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a pi sur 7. Cos carré pi sur 7 plus cos carré 2 pi sur 7 plus cos carré 3 pi sur 7 plus cos carré 4 pi sur 7 plus cos carré 5 pi sur 7 plus cos carré 6 pi sur 7. On aura un 25 plus un 25, ce qui fait 2,50. Ouais. Moi, ce que je vais traiter ici, c'est S2 ici. Eh bien, on est parti à l'aventure. On va traiter ce S2. Bon. Eh bien, on va démarrer. On va commencer, comme on dit, les hostilités de ceci. Donc, on aura cos carré pi sur 7 plus cos carré 3 pi sur 7 plus cos carré 5 pi sur 7. Voilà. Bon, mais le tout c'est de parvenir à tomber sur des cosinus kt, parce que la démonstration était faite de cos carré. De cos carré, je peux tomber sur un cos kt, il n'y a pas de problème. La démonstration de somme de cos kt a été établie sans aucun souci, elle est présente sur les vidéos. Elle est démontrée de 1 par rapport à une vidéo démontrée
qui démontre tout de A à Z, les explications, voilà, et une vidéo qui résume les explications. Donc il y en a une qui dure 6 minutes, et une autre qui est plus développée et qui explique tout. Qui explique tout. Et celle qui explique tout dure 1h40, et celle qui est résumée résume en 6 minutes. Maintenant, si vous arrivez à- à vous y retrouver sans faire d'erreur de signe par rapport au résumé, allez sur le résumé. Mais maintenant, je vous dis, il faut faire très attention à cette démonstration parce que elle est, je veux dire, elle est un petit peu. On se trompe, peut se vite se tromper, hein. Un signe, voilà, il suffit d'une mauvaise interprétation de signe pour que, je veux dire, vous n'aurez pas le résultat final. Donc c'est pour ça que je vous dirais, allez voir quand même le développement de la démonstration, parce que ne croyez pas qu'avec le résumé, vous allez être capable de le faire. Pour moi, parce que il y a des petits, voilà, des petits trucs de signes. Il y a des petits trucs de signes. Voilà. Alors, allez voir d'abord le développement et voir, bon, je veux dire, au niveau des signes, ce qui s'y passe. Et puis après, à ce moment-là, si vous avez envie de regarder un résumé, allez voir le résumé. Mais par rapport au résumé, euh, et vous dire que vous avez regardé le résumé, vous êtes capable de démontrer, mais alors à ce moment-là, faites-le sur papier, regardez si vous êtes capable de le démontrer. Et si ce n'est pas le cas, c'est que, bon, il y a une défaillance dans ce que vous racontez. Donc, le tout, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? De regarder la démonstration complète et ne pas aller voir le résumé pour avoir plus facile. Parce que le résumé, ça reste un résumé, mais ça n'explique pas tout. Si on distingue d'un résumé d'un développement, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Un résumé d'un développement, ça n'a rien à voir. Un résumé est un condensé. Et le condensé, c'est pas parce que vous connaissez le condensé que vous saurez développer voilà, le développement complet. C'est pas dit. Parce que je vous dis, il y a des problèmes, des petits problèmes de signes qu'il faut gérer. Des problèmes de signes qu'il faut gérer. Et ils arrivent vite. On peut en mettre un ou ne pas en mettre un, je veux dire, sans faire exprès, d'accord. Mais on peut en mettre un parce qu'en fait, on a mal appliqué voilà, une formule. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien appliquer les formules de trigonométrie. Voilà. Alors ceci étant dit, allez voir le développement. D'abord, on va commencer ici déjà avec la trigonométrie. Alors ce site, je vous ai dit que ça appartient au réel positif, hein. Un 25, c'est un réel positif. Alors je vais essayer de tomber sur des cosinus pour avoir une somme de cos kt. Moi ce qui m'intéresse c'est une somme de cos kt. Or, pour passer vous savez très bien que 1 plus cos du double d'un angle est égal à 2 fois le cos carré de l'angle. Ça c'est le double, et ça c'est l'angle. On a l'angle double. Ou si vous voulez, je prends celui-ci comme angle, qui est 2A, alors celui-ci c'est la moitié. Ça dépend comment on voit la chose. Alors j'aurais pu prendre ceci comme formule, 2A, vaut aussi 2 sinus carré A. Bon, vous aurez compris que je ne vais pas utiliser la seconde, hein. C'est la première qui m'intéresse parce que j'ai un cos carré, je veux avoir un degré 1. On sait par rapport à un degré 2, retomber sur un degré 1. Mais le problème, c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème, c'est que l'angle va doubler. L'angle va doubler, c'est juste ça. Mais s'il double ici 2A, ça veut dire que s'il était impair, il va devenir pair, hein. S'il était pair, vous le doublez. Vous prenez 8, vous le doublez, ça devient pair. Mais si vous prenez 1, vous faites x2, il devient pair. Donc, tout nombre multiplié par 2, qu'il soit pair ou impair, au niveau de la parité, ben, sera pair. Donc, on va traiter, si vous voulez, une somme de nombres pairs. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Alors, moi ici, j'ai un cos carré, hein, un cos carré et un cos carré. Ce qui veut dire, pour avoir un cos carré, ben, je divise par 2. Donc, j'aurai un demi, voilà, cos carré. Et je vais traiter ceci. Donc, ce qui veut dire que le cos carré va devenir 1 plus... alors, rappelez-vous que le résultat, ici, je vous ai dit que le résultat, il fait... C'est R+, mais en vérité, c'est 1,25. Hein. Je viens de vous le calculer par GeoGebra. Je viens de vous le calculer par GeoGebra. Donc, si je sais trouver une partie des 1,25, mais il restera plus qu'à trouver cette contrepartie. Parce que si vous trouvez une partie, quelle est la contrepartie à rechercher? Donc, il faudra développer la contrepartie. Voilà. Et ici, ça va être le cas. Parce que cos carré de pi sur 7, c'est 1 demi
1 plus cosinus 2pi sur 7 plus cos carré de 3pi sur 7, c'est 1 demi, 1 plus cosinus 3pi sur 7. Et le dernier terme, plus 1 demi, 1 plus cosinus 5pi sur 7. Voilà. Et la partie que je peux trouver, ben, si je distribue, 1 demi, plus 1 demi, plus 1 demi. Bon, on a déjà 3 demi. Et 1 demi, 3 demi, c'est 1,5. Donc, sur les 1,25, on a déjà trouvé 1,5. Bon, alors pourquoi on a trouvé un nombre plus grand? C'est parce que l'autre, il va être soustrait. C'est juste ça. On va avoir des nombres. Là, cos carré est d'office positif. Hein, mais cosinus peut être positif ou négatif. Voilà, c'est ça la différence. Les cos carrés, c'est normal que tout va s'additionner, on va additionner que des nombres positifs. Mais quand vous faites des additions de cosinus, ça peut être positif ou négatif. Donc on peut avoir voilà, du plus ou du moins. Donc maintenant, je vais multiplier par celui-ci, celui-là et celui-là. Donc on va trouver plus 1 demi. Et là, de nouveau, on a une somme. Oui, j'ai oublié de mettre les doubles angles, je m'excuse. Parce que le pi sur 7, il va devenir 2pi sur 7. Voilà. Le 3pi sur 7, il doit venir 6pi sur 7. Et le 5pi sur 7 va devenir 10pi sur 7. Ouais, j'ai oublié de mettre le double. 10pi sur 7. Donc, il faut faire ceci. Voilà. Alors, je peux vous dire que 3 demi, ça fait 1,5. 1,5 moins combien égale 1,25? C'est moins 0,25. 0,25, moins 0,25, ça veut dire que c'est, on va soustraire un quart. Un 5, qui est 3 demi, hein, moins un quart. Ouais, mais dans les 1 quart, j'ai déjà un demi. Et en plus, ce nombre-là, il est positif, mais il me faut un nombre négatif. Ça veut dire que la somme ici, que vous voyez là, vaut moins un demi. Cette somme vaut moins un demi. Alors, je vais vous le prouver. Je vais aller sur GeoGebra. Cosinus de 2pi sur 7. Cosinus de... on avait... Je sais plus comment on avait le double. C'était 6pi sur 7, je crois. Ouais, et 6 et 10. 6pi sur 7. Et cosinus de 10pi sur 7. Bon, je vais faire E plus F plus G. Et bien voilà, mais moins un demi. Bon, ce qui veut tout dire. Ça veut dire que il me reste plus qu'à démontrer que il ne reste plus que, bon, c'est facile à dire, hein, bon, à démontrer que cosinus, c'était pi sur 7, 2pi, ouais, 2pi, il devenait le double, donc c'était 2pi sur 7, plus cosinus, on avait 3pi, devenait 6pi sur 7, voilà. Alors pourquoi il était le double? C'est parce qu'on est passé du cos carré au cosinus. Voilà. Et comme on avait 1, 3, 5 au départ, là on se retrouve avec 2, 6, 10. Bien sûr, et pi sur 7. Hein. Voilà. Alors, maintenant, toute la justification va être de montrer que cette somme fait moins un demi. Alors, je vous dirais que c'est de la trigonométrie, ça. On est dans les réels.
c'est de la trigonométrie. C'est-à-dire que on peut y arriver en utilisant les formules de trigonométrie. Ça va demander du calcul trigonométrique. Mais il s'avère qu'ici, on va utiliser une autre technique, une autre méthode applicable uniquement pour l'espace dans lequel on va se retrouver. Alors, quel espace? On n'est plus dans l'espace des réels. On va se retrouver dans l'espace des complexes. Pourquoi? Pourquoi appliquer l'espace des complexes? Parce que on va appliquer la formule d'Abraham de Moivre, qui n'est pas applicable, bien sûr, je le répète encore une fois, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, qui n'est pas applicable en trigonométrie, mais qui est applicable dans les complexes. Et si elle est applicable dans les complexes, une b de somme à 3 termes, ou à 4 termes, ou à 5 termes, ou à 20 termes, deviendra une progression géométrique grâce à la formule d'Abraham de Moivre. Donc Abraham de Moivre vient, si vous voulez, donner une petite astuce pour, on va dire, traiter d'une autre façon que la trigonométrie, par voie des nombres complexes, le traitement de somme de cosinus. Bon, je vous rappelle que c'est un réel, donc ça veut dire que si on tombe dans les complexes, mais il faudra extraire la partie réelle de l'entité complexe. On aura une entité complexe x plus yj, il faudra extraire la partie réelle, parce que cosinus plus cosinus plus cosinus, c'est un réel. Donc, ça veut dire qu'on va calculer ceci dans les nombres complexes, on va trouver un nombre complexe qui, au total, donnera x plus yj, et bien sûr, on va en extraire la partie réelle du complexe, que j'appelle z, le réel, le complexe, et ce réel vaudra moins 1,5, tout bonnement. Voilà. Et c'est le traitement qu'il faut faire par là. Alors, j'ai dit toute la méthode. La méthode, je viens de vous la dire, elle est quasiment résumée. Donc, avec ce que je vous ai dit maintenant, vous devez être capable, à ce niveau-ci, de trouver la réponse. De trouver la réponse. Parce que je vous ai tout dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vous ai dit? On va retomber sur l'espace des nombres complexes. Pour retomber sur les nombres complexes, il faut rajouter cosinus 2pi sur 7 et rajouter son imaginaire qui va avec. J sinus 2pi sur 7. Voilà. Plus cosinus 6pi sur 7 plus J sinus 6pi sur 7. Plus cosinus 10pi sur 7. Voilà, cosinus 10pi sur 7. Plus J sinus 10pi sur 7, et je referme la parenthèse, c'est 10pi sur 7, hein. J'ai mal écrit, bon, je peux reculer tout, je peux tout reculer d'un cran, c'est pas un problème. Je vais reculer, voilà, si je recule ici d'un cran, bon, je disais sinus, voilà, et plus J sinus 10pi sur 7. Voilà, et ceci c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1,5 plus une partie imaginaire que je vais appeler BJ. Bon, mais la partie imaginaire, vous aurez compris qu'on n'en aura pas besoin, parce qu'il faut calculer, voilà, que vos cos plus cos plus cos, c'est un réel. Okay, moi, il me faut moins 1,5. On peut rejeter le BJ, on s'en fout combien ça vaudra. À la rigueur, voilà, on pourra le rejeter, mais malgré tout, on aura quand même une expression en BJ. Bah, si vous avez envie de la voir, vous la regardez. Si vous n'avez pas envie de la voir, vous la rejetez, vous gommez tout, je sais pas quoi. Voilà. Eh bien, on va traiter ceci. Alors, on sait bien que ça fait moins 1,5 plus BJ, mais
Ceci peut court-s'écrire, si vous voulez, 6 2π sur 7 plus 6. On est en plein dans les complexes. Hein. Bon, voilà. 6, quand vous voyez 6, c'est les complexes. Il n'y a pas ça en trigonométrie. 6 n'existe pas en trigonométrie. 6, c'est pour les nombres complexes. Bon, maintenant, les nombres complexes utilisent la trigonométrie. J'ai pas dit le contraire. Hein. Voilà. Et là, c'est égal à moins 1/2 plus BJ. Alors maintenant, qu'a apporté cette écriture complexe au niveau, bien sûr, de l'écriture trigonométrique de nombres complexes? Qu'a-t-elle apporté? Eh bien, regardez bien que ça a apporté quelque chose de très important. Et c'est grâce à ça qu'on va traiter, justement, on va le traiter. C'est qu'en fait, on a, bien, je vous ai dit qu'il y avait 6, je sais plus combien, 2π sur 7. 6 2π sur 7. Donc, 2π sur 7, oui, 6 2π sur 7. Ok, pas de problème. Ensuite, on a 6, je sais plus combien, 6, oui, il y avait 6π sur 7. Voilà. Mais 6, qu'est-ce que c'est on sait l'exprimer par rapport à 2π sur 7. Hein. C'est 2π sur 7 fois 3. Plus 6, 10π sur 7. Or, je peux l'exprimer par rapport à 2π sur 7. Fois 5. Alors, et ça, bien sûr, ce sera moins 1/2. Maintenant, je ne l'écris plus. Hein. C'est moins 1/2 plus BJ. Voilà. Et il faut prouver que ça fait la partie réelle fait moins 1/2. Donc, il faudra extraire la partie réelle. Bon. Donc, celui-ci, je ne l'écris plus. Bon, je fais intervenir la formule d'Abraham de Moivre. C'est 2π sur 7, exposant 3. Et là, c'est 2π sur 7, exposant 5. Voilà. Donc ici, vous voyez que la formule d'Abraham de Moivre a fait apparaître une, comment est-ce qu'on appelle ça, progression géométrique de raison 2π sur 7, voilà, où le premier terme est celui-ci, le second, l'exposant 3. Bon, mais là, il y a juste un petit problème. On a 1, 3, 5. D'habitude, quand vous voyez une raison géométrique, une progression géométrique, elle est finie ici, hein, il n'y a que 3 termes. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une série. Hein. Voilà. D'habitude, vous voyez A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus 3 petits points plus AI plus voilà, AN moins 1 plus AN. Bon. Généralement, on ne fait jamais de traitement de somme. Comme ceci, on applique une formule directement. Et les informaticiens, quand ils feront un calcul de progression géométrique, mais ils mettront une formule directe. Ils ne vont pas commencer à faire un traitement où ils vont faire travailler le processeur et la mémoire pour des nombres. Si vous tapez n égale 1 milliard, bon, il va buter par rapport à ça. Voilà, parce que qu'est-ce que c'est que faire une somme continuelle comme ça? C'est faire une boucle. Hein. C'est juste faire une boucle. On fait une boucle, enfin un bouclage de somme. Alors on dit que dans la boucle, ben, le n va aller jusqu'à 1 milliard. Hein. Bon, imaginez-vous la boucle de 1 milliard de traitement. Surtout si vous avez mis un nombre A grand, si A déjà vaut 1 million, hein, mettre 1 million carré, voilà, puis 1 million au cube, et puis etc. etc. Bon, c'est pas la bonne technique, je vous le dis tout de suite. On ne fait pas une boucle, bon, vous allez perturber le processeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben,
on fait une technique mathématique tout d'abord, qui est qu'on utilise souvent pour les polynômes et les complexes, hein, souvent pour les polynômes, mais c'est valable pour les polynômes, les complexes, enfin, pour les polynômes, là où il y a des complexes. Voilà, et là, on va multiplier par, si vous voulez, 1 moins A sur 1 moins A. On ne fait que ceci. Bon, ça veut dire qu'on va faire apparaître un dénominateur qui n'était pas présent. Là, il y a un dénominateur qui n'était pas présent, va apparaître. Par contre, au niveau du numérateur, c'est la joie. Pourquoi? Parce que vous allez faire A fois 1, mais ça fait A. Ensuite, vous allez faire A fois moins A, ce qui fait moins A carré. Puis on aura A carré fois 1, ce qui fait plus A carré. Puis vous allez faire A cube, A carré fois moins A, ce qui fait moins A cube. Voilà. Puis A cube fois A, ben, ça fait A cube. Et ainsi de suite. Vous allez voir que vous allez avoir une alternance d'opposés. On aura moins A, moins A carré, plus A carré. Enfin, je m'excuse, pas pour le premier, justement. Pas pour le premier. On aura moins A carré, plus A carré, moins A cube, plus A cube, moins A4, plus A4, bien sûr. N étant beaucoup plus grand qu'une certaine valeur. Hein. C'est des grandes valeurs. Ici, je considère pour des très grandes valeurs de N. Voilà. Donc, je suis au-delà de 3. Et donc, vous voyez que tout va s'annuler. Alors, les derniers qui vont ne pas s'annuler, on aura N-1 à N-1 fois 1, ce qui fait AN-1. Bon, on a AN-2 à N-2 fois moins A, ce qui fait moins AN-1. Voilà, celui-ci va tomber en opposé, et il va rester plus AN. Alors, on a AN-1 fois A qui fera moins AN. Voilà, et AN fois 1 plus AN. Voilà, et il va rester AN moins fois A qui va rester moins A N plus 1. Et celui-là, il ne va pas s'annuler. Donc tout va s'annuler. Moins A carré, moins A cube, plus A cube, AN moins 1, moins AN moins 1, moins AN. Voilà. Pour ne rester, si vous voulez, qu'au numérateur, 2 termes. Alors que, vous voyez, il y avait N termes. Il y avait N termes, mais il nous reste plus que 2 termes. Donc l'informatique utilisera le calcul privilégiant le calcul de 2 termes. C'est-à-dire que vous aurez au numérateur tout simplement A moins A N plus 1. Voilà. Le tout sur 1 moins A. Voilà. Et bien sûr, vous mettrez A en évidence pour avoir 1 moins A exposant N sur 1 moins A. Bon. Et ça, il n'y a pas plus meilleure méthode que pour, bien sûr, et ça existe depuis très longtemps, hein, c'est le calcul des polynômes. Si on veut simplifier des polynômes et n'avoir toute une panoplie de termes, il y a moyen de multiplier par... Voilà, et c'est pas qu'utilisé dans les progressions géométriques, hein, c'est utilisé dans les polynômes pour réduire. Hein. Je l'ai déjà utilisé avec 1 moins z. J'ai multiplié par 1 moins z et divisé par 1 moins z. Voilà, je l'ai déjà fait, j'ai déjà appliqué plusieurs fois. Et alors, on voit les choses qui apparaissent, et c'est quelque chose à penser de temps en temps pour, justement, les calculs. Hein. Quand on vous demande un calcul, mais ça peut intervenir. Donc, pensez à cette astuce-là qui peut réduire un polynôme à son expression la plus simple. À son expression la plus simple. Bon, mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas ce genre de calcul. Je vous le dis tout de suite. Puisqu'on n'a pas A exposant 1, A exposant 2, A exposant 3. Et si ça devait continuer, A exposant 4, A exposant 5, etc. Oui, ici j'ai oublié une parenthèse. Voilà, vous aurez compris que j'ai oublié une parenthèse. Mais le problème, c'est qu'ici, on a plutôt A plus A cube plus A5. Et si je devais continuer, plus A7 plus A9. Voilà, donc vous aurez compris qu'on a les nombres
Tout à l'heure, on avait tout. Ici, on a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, voilà, 13, 15, 17, etc. 19, et ainsi de suite. Bon, ici, je vais traiter que les trois termes ici. Hein. Je vais directement le faire avec les trois termes ici. Alors, comment peut-on pratiquer pour réduire, faire une réduction comme je vous l'ai montré à l'instant? Bon. On a a plus a cube plus a 5. A plus a cube plus a 5. Eh bien, l'astuce, c'est pas de multiplier par 1 moins a, mais de multiplier par 1 moins a carré. Alors, en faisant ceci, vous allez voir que on aura a moins a cube fois 1, a cube, plus a cube fois moins a carré moins a 5. En fait, on élimine tous les... Il y en a un qui sera... Si vous faites fois 1, on aura a plus a cube plus a 5. Et si on devait continuer, on aurait a plus a cube plus a 5 plus a 7 plus a 9, etc. Voilà. Et puis, quand vous multipliez par a carré, ben, tout... Voilà. Si vous avez 3, vous faites un déplacement de 2. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7, etc. Et ceux-là seront négatifs. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui sera négatif? Ben, comme on a déjà 1 et 2, ben, on aura moins a cube. 3 plus, et 2, j'ai fait 1 et 2, ça fait 3, ouais. 3 et 2, ça fait 5, on enlève le moins 5. Bien sûr, on va se retrouver un plus A5, parce que c'est A5 fois 1. Voilà. Et si on devait continuer, on aurait moins A7, plus A7, moins A9, et ainsi de suite. Pour rester moins à... Attention qu'il ne faut pas se tromper ici. On ne va pas se tromper. Donc, A cube, on aura A fois moins A carré. Bon, je vais le faire ici. Je vais le faire ici pour ne pas se tromper. Parce que c'est vrai, donner des explications, c'est bien, mais ne pas se tromper, c'est encore mieux. A fois 1, ça fait A. A fois A, moins A carré, moins A cube. A cube fois A cube. A cube fois moins A carré, moins A5. Plus A5 fois A, plus A5. On est d'accord. Et là, il va rester moins un dernier terme qui est moins A7, qui est le dernier là, fois celui-là. Et comme on multiplie par un nombre négatif, il sera négatif. Et tout le restant est nul, sauf le premier, si vous voulez, et la multiplication des deux là. Le premier, la multiplication des deux là. C'est-à-dire qu'on aura A moins A7. On aura A moins A7. Alors, sur 1 moins A7, sur 1 moins A carré, parce que j'ai multiplié par, par en haut et par en bas, par 1 moins A carré. Donc, on aura A moins A7 sur 1 moins A carré. Voilà. C'est les polynômes, hein, ce traitement des polynômes, ça c'est rien d'autre que des polynômes. Hein. Ou une progression, c'est juste une progression. Hein. À terme, je veux dire, entrecoupé, hein, 1, 3, 5, 7, voilà, à terme entrecoupé. Alors, si je fais ça, ben, je peux mettre A en évidence, et j'aurai 1 moins, voilà, A6. 1 moins A6, le tout sur 1 moins A carré. Voilà. Mais ça nous aide, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Alors, je vais l'appliquer ici. Appliquer ici avec A, on connaît A, c'est la raison. Et la raison ici fait 6 2 pi sur 7. Donc je vais traiter ceci en disant que j'ai 6 2 pi sur 7 fois 1 moins 6 2 pi sur 7 exposant 6. 1, 6, 2 pi sur 7 exposant 6, le tout sur 1 moins 6
2pi sur 7 au carré. Voilà. Et alors, bien sûr, le résultat, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut moins 1,5 plus BJ. On est toujours dans les complexes, là. Voilà. On est toujours dans les complexes. Alors, maintenant, sachant cela, je vais aller rechercher la formule de somme des cas. Bon. Mais après, bien sûr, je vais traiter d'abord le dénominateur. Je vais traiter le dénominateur. Alors, le dénominateur, ben, c'est mettre au carré, j'applique la formule d'Abraham de Moivre, l'argument est multiplié par 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 4pi sur 7 au dénominateur. 2 fois 2, le carré devient la multiplication par 2 de 2pi. Donc, c'est ça fois 2. Et 2 fois 2, ça fait 4pi sur 7. Donc, on a déjà résolu un problème. On n'a plus d'exposants. On a 6, 4pi sur 7. Bon, là, il faut bien que je l'écrive parce que sinon, si je recopie par après avec une erreur, on dirait un 1. Mettons un 4 correctement. Voilà. Alors, cette formule-là, je vais chercher dans la visionnaise. Elle a été démontrée. Hein. Tout est là. Hein, la démonstration est ici. Vous pouvez la voir. Hein. Bon, j'ai développé ça là, en démonstration. Voilà, somme des cas, il est là. Catheta. Les explications sont toutes ici. Bon, c'est chaque fois la même chose. Vous le dites tout de suite. On est arrivé là. Hein. Voilà, vous voyez que ça ressemble à ça. Le développement, le calcul se fait là. Voilà. J'utilise toutes les formules. Et j'aboutis à ça. Et encore que ça, on sait encore le développer, ça aussi. Voilà, ça aussi. Et on obtient ceci. Voilà, on obtient ceci. Bon, mais moi... donc, si je devais traiter directement ça... bon, le 2, il se simplifie. Le 2 va se simplifier. J'aurai sinus... le n, il vaut 6. Voilà, il vaut 6. Et le θ vaut 2pi sur 7. Voilà. Je peux même encore aller plus loin. Je peux mettre ceci, et encore même plus loin, mettre celui-ci. Je pourrais mettre la formule directement là. Alors, le n vaut 6. 6 fois 2, 12pi sur 7 sur sinus de 2pi sur 7 fois sinus de n plus 1. N plus 1, c'est 6 plus 1, 7. 7. 6 plus 1, 7. 2, voilà, fois 2pi, on aurait 6 plus 1, 7 sur 2. Sinus 2pi sur 7 sur 2. Bon, je vais quand même le traiter, hein, parce que c'est vrai que, bon, faut se méfier de cette formule-là.
faudra que je le traite. Bon. Sinus n θ. Je vais regarder si je ne veux pas commencer à partir d'ici. Alors, le θ vaut 2π sur 7. Hein. Bon, je vais faire un petit calcul sur feuille, et puis je vous dirai quoi. Je vais juste calculer, voir si je peux utiliser cette formule directement ou si je dois encore reculer en arrière. Voilà. Donc, 2 sinus θ demi. N vaut 6. θ vaut 2π sur 7. Divisé par 2, ce qui fait 2 sinus 6π sur 7. Voilà. J'aurai 2 sinus 6π sur 7. Alors, cosinus n plus 2, cosinus n plus 2, 6 plus 2, 8, 7 sur 2, ça fait 4. 4 fois 2π sur 7, puisque θ vaut 2π sur 7. Plus j. Non, ici, je ne vais pas encore multiplier. Pourquoi pas? J, j'ai multiplié par j, ouais. En multipliant par j. Non, ici, j'ai pas encore multiplié par j. Je le ferai par après. Parce que, normalement, si, le j, ça a été multiplié. Parce que si vous regardez derrière, voilà, là, vous avez le cosinus qui est en j et le sinus qui ne l'est pas. Oh, c'est un nombre complexe. C'est le j qui est en... C'est le sinus qui est en j et pas le cosinus. Donc je multiplie au numérateur et au dénominateur par j. Voilà. Et donc, j fois j, ça fait j carré, mais il y a un moins à côté du cosinus. Moins 1 fois moins, ça fait plus, on aura plus cosinus n plus 2 sur 2 θ. Et là, plus sinus plus 2, sinus n plus 2 θ. Bon. Donc pour l'instant, tout est bon. Donc je vais reprendre la formule là. Pour l'instant, celle-là m'a l'air valable. Plus j sinus n plus 2. Ça fait 6 plus 2, 8 sur 2, ça fait encore 4. On a 4 fois 2π sur 7. 2π sur 7. Voilà. Voilà, je peux utiliser ça. En tout cas, tout du moins le numérateur. Je prends le numérateur. Le dénominateur, je ne vais pas toucher. Je ne vais pas le toucher. Bon, retournons à ceci. En tout cas, je vais mettre la formule. Hein. Donc la formule, ça va être appliqué. Je vais utiliser, si vous voulez, 2 sinus n θ sur 2 fois cosinus n plus 2, je ne sais plus combien, elle dans la visionneuse, n plus 2 sur 2 θ. Et l'autre, c'est la même chose, j sinus n plus 2 sur 2 θ. Voilà. Bon, la formule que je vais utiliser, c'est pour celui-ci. Voilà. Parce que je ne vais pas encore multiplier par j. Donc, le j, je vais multiplier par après. Donc, je vais garder celui-ci.
Donc c'est ici que je vais garder ceci. Et je ne vais pas faire du Simpson, du Carnot, je m'excuse, du Carnot au dénominateur, je vais garder le dénominateur tel quel. Donc c'est-à-dire que, si vous voulez, je vais garder un petit peu ça comme ça au niveau du dénominateur. Voilà. Bon, ce qui veut dire que, au niveau de... Je vais mettre le numérateur, j'ai dit que j'allais mettre le J ici, mais alors on a moins J. Hein. Si on regarde ceci, la visionneuse, on a moins J. Moins J. Donc on aura, si vous voulez, sinus. Moi je vais le remettre comme ceci. Sinus n plus 2 sur 2 θ moins j cosinus n bien sûr sur 2 θ. Voilà. Et le dénominateur, ben, on aura 1 moins, je décompose, cosinus 4pi sur 7 qui est la partie réelle. Voilà. Et la partie imaginaire, on a moins j sinus 4pi sur 7. Voilà. Voilà, c'est ceci. Maintenant, il ne suffit plus que de remplacer. Je vais remplacer. Alors, le n valant 6, hein, le n il vaut 6. C'est l'exposant ici, hein, l'exposant n. Voilà. Et le θ valant 2pi sur 7. C'est la raison. 2pi sur 7. Ah ben, faisons nos calculs. Alors, θ, c'est 2pi sur 7. Fois n. N, c'est 6. Sur 2. Ben, on a 2pi fois 6 sur 7 fois, divisé par 2, c'est faire fois 1/2. Donc je simplifie les deux là, c'est 6pi sur 7. Donc c'est 2 sinus 6pi sur 7. Donc on a déjà trouvé celui-ci. Bon. Suivant. Suivant, c'est n vaut 2, 6. 6 plus 2, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Alors 4, mais le 4, il faut multiplier par θ. θ, c'est 2pi sur 7. Ça veut dire qu'on a 8pi sur 7. Voilà. On a trouvé le suivant. C'est sinus 8pi sur 7. Bon, et l'autre, c'est le même. Hein. Bon, c'est le même calcul. C'est cosinus 8pi sur 7. Voilà. Donc, ceci, ça veut dire que je n'ai plus besoin. Ça a été traité. Le traitement a été fait. Je vais juste mettre de l'ordre. Tout ça. Bon, je vous rappelle que ceci fait moins 1/2 plus BJ. Hein. N'allez pas croire que ça, y a quelque chose de différent. Rien de différent. Voilà. Ce qu'il y a, il faudra juste que je mette le crochet ici. Un crochet ici. Marqué
convenablement cosinus. Ça, c'est le cosinus. Il y a bien un moins là. Un moins ici. Voilà. Maintenant, j'aurais dû appliquer directement la formule en bas, mais je peux faire du Carnot, c'est pas un problème. Je peux appliquer directement sans faire la formule. Bon, je vais bien aller chercher la formule. Sinon, vous faites Carnot. Hein. Ben, comment est-ce que vous allez faire? Ben, ça fait... ouais, vous allez rechercher... voilà, ça ce sera 2 sinus carré. Si vous voulez, 2 sinus carré θ. Voilà, et de l'autre côté, ben, on aura un sinus θ, cosinus θ. Cosinus θ. Avec un 2 ici. Et avec un... faudra faire attention à un signe. Voilà. Donc on pourra sortir, si vous voulez, 2 sinus θ. 2 θ. Bon, 1 moins cosinus 2 alpha est égal à 2 sinus carré alpha. Bon, et là, bon, alpha vaudra... je repasse en sinus carré, donc c'est l'angle moitié, ce qui fait 2 pi sur 7. Voilà, donc on aura, si vous voulez, sinus carré 2 pi sur 7. Voilà. Celui-ci, c'est bien moins j. Sinus 4 pi sur 7. Et là, je vais repasser en sinus 2a, 2 alpha. C'est 2 sin à cos 2 sin alpha cos alpha. Donc on aura 2 sinus, c'est θ demi, hein, vous aurez compris que c'est θ demi. Voilà. Je divise. Bien sûr, je mets un j. 2 pi sur 7. Et 2 pi sur 7. Voilà. Bah, j'aurais pu directement appliquer la formule ici, hein, dans la visionneuse. Voilà, celle-ci. Je suis arrivé là, le dénominateur, c'est ça. Bon, après, on faudra multiplier par j. Mais tout d'abord, je vais mettre sinus 2 sinus θ demi en évidence. Donc ceci, il n'a plus lieu d'être, si vous voulez. Voilà. Et je ramène ceci ici. Mais là, je ne vais pas le ramener. Je vais mettre directement en évidence 2 fois sinus 2 pi sur 7. Là. Qu'est-ce qui va rester dans la parenthèse, dans le crochet? Il va rester sinus 2 pi sur 7. Sinus 2 pi sur 7 moins, alors j'ai sorti un sinus 2 pi sur 7, il va rester moins j cosinus 2 pi sur 7.
Voilà. Alors, je vous rappelle que le J doit se trouver sur le sinus. Hein. Quand vous écrivez 6 phi, ben le J il est sur le sinus. C'est cosinus phi plus J sinus phi. Donc, et c'est là qu'on va multiplier par J pour changer en lieu et place voilà, le J. Voilà, si je multiplie par J, je divise par J. Là, j'aurai bien mon J qui est ici. Là, on aura J carré, mais J carré, ça fait moins 1. Donc, on va se retrouver avec un plus ici. Voilà. Et là, on va voir moins J carré, ça fait plus cosinus. Et là, on va se retrouver avec un J. Donc, si je devais réécrire ceci, on aurait 2 sinus 6 pi sur 7 fois 6 8 pi sur 7. Voilà, le tout. Le tout sur 2 sinus 2 pi sur 7 6 2 pi sur 7. Voilà. Alors, les 6, ils sont en division, tout comme les puissances, il suffit de multiplier les arguments. Quand on a une puissance complexe, trigonométrique complexe, quand vous avez 6 phi exposant n, c'est la formule d'Abraham de Moivre, ça fait 6 n phi. Mais si vous avez 6 phi sur 6 psi, ben, ça revient à faire 6 phi moins psi. Alors, et donc je vais appliquer ça ici. Les deux 6 m'intéressent. Donc je vais soustraire 8 pi sur 7 moins 2 pi sur 7. Et là, bien sûr, je n'ai plus de 6 au dénominateur. Voilà. Et 8 moins 2, ça fait 6. On a 6 pi sur 7. Voilà. Alors maintenant, on y est presque. On va rechercher la partie réelle. C'est ce qui nous intéresse. Hein. Donc la partie, on va chercher la partie réelle de ceci. Et la partie réelle de ceci n'est rien d'autre que ceci. Mais avec un cosinus, non plus de 6. Je reprends directement le cosinus. Donc on a plus de 6 si vous voulez. On a un cosinus ici. Voilà. Et il faut calculer ceci. Et normalement, en faisant ceci, ben, on peut trouver la réponse. On va trouver la réponse. Alors, eh bien, on va faire un petit peu de trigonométrie et après la réponse sera à nous. Vous savez très bien, ça c'est les formules de trigonométrie, je les cours dans la visionneuse. Je vais aller chercher dans les formules. C'est les formules. Ouais, c'est cela, c'est cela. Voilà. Donc j'ai un sin A fois cos B. Voilà, sin A fois cos B.
je vais faire la différence. A moins B, sinus, c'est 1 demi sinus de A moins B plus sinus de A plus B. Donc je vais appliquer ceci, c'est la première. C'est la première. Donc on aura, bien sûr, les deux, ils s'éliminent ici, hein, ça simplifie. Voilà. On aura 1 demi sinus 6pi moins 6pi sur 7 moins 6pi sur 7. Bon, on a 0 pi sur 7, ce qui fait 0, hein, sinus de 0. C'est une transformation de produit en somme. Hein. Voilà, sinus de 0. Plus, enfin c'est bien un plus, hein. Voilà, plus sinus A plus B. Et le sinus de A plus B, 6 plus 6, ça fait 12, 12 pi sur 7. Sinus de... Bien sûr, il faut que tout soit calculable, parce que si vous donne un exercice où on ne sait pas calculer les sinus, aucun des sinus, ça rime à rien. C'est pour ça que, bon, les exercices doivent être faits sur base qu'on puisse le calculer, sinon ça sert à rien. On ne va pas calculer un sinus de 3 pi sur 25, qu'on ne sait même pas combien ça vaut. Hein. Vous comprenez? Si, c'est parce que, bon, sinus de 0, on sait le calculer, ça fait 0. Vous allez me dire, 12 pi sur 7, on ne sait pas le calculer. Non, bien sûr que non. Mais, donc, rappelez-vous que la réponse doit faire moins 1,5. Hein. La réponse doit faire moins 1,5. Mais on a déjà 1,5. On a déjà 1,5. Ça veut dire que le rapport des deux ici, 2 pi sur 7 et 12 pi sur 7, eh bien, ça veut dire que les angles là sont opposés. Voilà, ils sont opposés. On va aller voir sur GeoGebra. Ça veut dire que ces deux-là sont opposés. C'est des nombres opposés. Je vais aller voir sur GeoGebra. Donc, sinus « 12 pi sur 7 sinus 2 pi sur 7. Voilà que vous voyez que c'est deux nombres opposés. C'est deux nombres opposés. Donc, ça fait bien moins 1,5. Ça fait bien moins 1,5. Voilà. Puisque ces deux-ci, le résultat, il fait moins 1. Le rapport ici, il fait moins 1. Voilà. Alors, si vous voulez savoir, 12 fois 180 divisé par 7, c'est 308 degrés. Ceci, c'est 300 environ. Hein. Environ 300. Et 2 pi sur 7, c'est environ 2 fois 180 divisé par 7, 51. Environ. Voilà, et on voit bien que bon, 51 degrés et 308 sont des angles opposés. C'est parce qu'ici j'ai pris le nombre environ. Et si vous faites 51 plus 308, 51, c'est en vérité c'est 51,42. Hein. Et puis ça continue, c'est environ 51,42. Plus 12 fois 180 divisé par 7, ce qui fait 308,57. Donc vous voyez que il y en a un qui est à 51 degrés et l'autre est à 308. Et 308, bien sûr 57, ben, c'est opposé à moins 51.
moins 51, 42. Si vous faites la somme des deux, ça vaut 360. Hein. 42 et 57. Bon, je prends que deux décimales. Voilà. Ouais, je m'excuse. C'est 308, 42 plus 51, 57 fait 360. C'est 51, 57. Donc c'est deux angles opposés, donc le sinus de deux angles opposés, mais il est opposé. Donc ça fait moins 1. Il suffit juste d'aller voir les angles. Vous calculez, vous calculez 12 pi fois 12 pi 180 fois 12 divisé par 7, vous allez trouver 308, 42. Vous allez voir que c'est l'opposé de sinus de pi sur 7 qui vaut 180 fois 2, 360 divisé par 7, 51, 57. Vous faites la somme des deux, ça fait 360. Donc les deux angles sont opposés. Donc le rapport de deux angles opposés fait moins 1. Parce que les deux angles sont opposés eux-mêmes. S'ils sont opposés, vous faites le rapport, ça vaudra moins 1. Et moins 1 fois 1,5, ça fait moins 1,5. Voilà, je vous remercie.